Bienvenue ici à Light Consulting. Nous avons pour vous aujourd'hui un programme spécial, un programme Light, un programme qui a pour mission de vous éclairer, de vous ouvrir l'esprit et de vous permettre de comprendre l'évolution du monde. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons un guest, un invité spécial, quelqu'un qui nous vient de très loin, qui nous vient des États-Unis. Il a parcouru des milliers de kilomètres pour être ici au Cameroun. C'est un expert en monnaie électronique et crypto-monnaie. Il est investisseur et trader en système immobilier et crypto-monnaie. Il travaille activement pour la production du numérique et de la crypto-monnaie en Afrique. Qui d'autre que le docteur Awafo. Bienvenue, docteur. Merci. Quoi vous portez, docteur? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes à l'aise au Cameroun, docteur? Oh, très à l'aise. Ça fait combien d'années déjà que vous avez quitté le Cameroun? Environ 15 ans. 15 ans. Et quelle histoire attachée à votre vie depuis ce départ du Cameroun? Oui, j'ai pas une aventure, je peux dire ça comme ça, très bien par la grâce de Dieu, très bénissante. J'ai beaucoup appris. Vraiment, c'était un on ne peut que rendre grâce à Dieu. C'était un très bon parcours. Avec quitter la culture, le système éducatif camerounais, aller aux États-Unis et s'imposer, ça veut dire quoi? C'est plus facile de réussir aux États-Unis qu'au Cameroun? Voilà, c'est plus facile de réussir aux États-Unis quand vous avez compris que les diplômes n'ont aucune valeur. En Amérique, les diplômes n'ont aucune valeur, c'est votre compétence qui a de la valeur. Et moi, j'ai toujours été passionné par la grâce de Dieu de la connaissance. J'aime la connaissance, j'aime pas les diplômes. Je suis très diplômé, je peux parler aujourd'hui ça. L'un des plus grands problèmes du Cameroun, c'est la culture du diplôme. La culture du savoir, c'est ce qu'on devait développer, non la culture du diplôme. Quand je vois des gens qui ont Moi, j'ai commencé comme enseignant, pour la petite histoire. Comme enseignant vacataire, parce que c'était ma passion au Cameroun. J'étais gagné 50 000, qui ne venaient de temps en temps pas. Donc, dès que je me suis rendu compte que ma passion ne pouvait pas me servir, puisque j'avais une maîtrise en maths informatique, j'ai automatiquement viré en informatique. Et dès que je suis allé dans le privé, le premier dépannage qu'on m'a donné, c'était 200 000. Le premier jour du travail. Donc, une fois que j'ai fini ma première informatisation d'une boîte, ça avait tellement très bien réussi que le propriétaire est venu me donner ma première voiture. Il m'a dit que ça, c'est ton cadeau, avec plein de cadeaux dedans. Il dit qu'il n'avait pas imaginé qu'un travail comme ça pouvait être fait. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais donné l'importance au diplôme, mais à la connaissance. Donc, la connaissance, quand je pleure quand je vois les enseignants, parce que je suis passé par là, je connais la souffrance de l'enseignant. Parce que j'étais enseignant, je ne pouvais pas parfois, j'arrivais à la cantine, je rentrais. Parce que l'enfant qui vient là, il va acheter un sandwich de 1000 francs, mais je ne pouvais pas acheter un sandwich de 200 ou de 300. Wow. Ça, c'est la réalité de l'enseignant. Wow. Donc, mais comme le savoir, quand on a la connaissance, on n'est pas limité, je n'ai pas eu de problème de switcher directement. Donc, partant donc en Amérique, c'était le paradis, c'était pour moi l'univers paradisiaque. Parce qu'en Amérique, on ne vous demande pas vos diplômes. On ne m'a jamais demandé un diplôme en Amérique. J'ai travaillé dans les plus hautes sphères de la société. Il y a un moment, j'ai géré plus de 300 ingénieurs dans le plus grand réseau du monde, avec plus de 7000 serveurs, avec plus de 300 000 utilisateurs. On ne m'a jamais demandé un diplôme. Mais c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et ça, c'est vraiment... et je me suis rendu donc compte que l'un des fléaux des nations colonisées, c'est que le diplôme a été promu parce que ce n'est pas le diplôme qu'on a l'emploi. Mais en Amérique, ce n'est pas le cas. Wow. C'est par la connaissance qu'on a l'emploi. Le diplôme te donne accès à l'interview. On te le dit quand on te forme. Que tout ce que ton diplôme va te donner, c'est l'accès à l'interview. Et c'est l'interview où tu vas démontrer ton savoir et ta connaissance qui va te donner le boulot. Dans le plan aussi entrepreneuriat, nous avons beaucoup de monnaies qui se présentent de plus en plus aussi en Afrique, des crypto-monnaies, la monnaie traditionnelle, avec tout ce que vous savez. Et aussi beaucoup d'arnaques derrière, et beaucoup d'aventures qui n'ont été, beaucoup de personnes, des aventures amères. Ce qui pousse des personnes de plus en plus à être même craigneuses ou craintives en fait, de ce qu'on appelle finalement toutes ces histoires autour de la monnaie. Et je me suis dit en fait, qu'il fallait qu'on ait quelqu'un de haut vol, quelqu'un qui a une parfaite maîtrise pour venir apporter de l'éclaircie et apporter de la lumière. Et puisque nous savons tous en fait que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tout à fait. Et si la connaissance est là, voilà, il est certain en fait que des gens seront plus aguerris pour savoir quoi faire. Tout à fait. Donc nous parlerons aujourd'hui effectivement de, vu la dynamique de l'évolution des monnaies, on voudrait avoir l'impact de cette dynamique dans l'économie premièrement et l'impact de cette dynamique monétaire dans la vie des entrepreneurs. Parce que nous disons qu'au XXIe siècle, il ne sera plus possible d'entreprendre
comme au 19e siècle, Ah, comme tout au à fait, 18e tout à siècle. fait. Il y a des choses qu'il faudra prendre en considération. Et nous pensons que votre présence nous permettra d'avoir véritablement une plus-value dans tout cela. Bienvenue une fois de plus, docteur. Merci, merci. Et C'est un plaisir. s'il fallait commencer par vous poser la question, qu'est-ce que la monnaie concrètement parlant? La monnaie, quand on parle de monnaie, la monnaie signifie quoi? La monnaie veut simplement dire moyen d'échange. C'est tout. C'est-à-dire que, bon, dans l'histoire de la monnaie avait une valeur en elle-même. Donc, ça pouvait être l'or de l'argent, où la valeur se trouvait dans l'objet, dans lui-même, dans cette pièce-là. Donc, mais aujourd'hui, la monnaie est détachée de toute, n'a plus de valeur du tout. Ça veut c'est simplement un moyen d'échange. C'est-à-dire que j'ai le BIC, vous avez quelque chose d'autre, et pour permettre et faciliter les échanges entre les citoyens, la monnaie est créée. Mais en elle-même, c'est le seul paramètre économique qui n'a aucune valeur. On a les ressources naturelles, ça a de la valeur. Les ressources humaines, ça a trop de valeur. Mais la monnaie n'a aucune valeur intrinsèque. C'est-à-dire, si je vous ferme dans une maison avec des milliards dans une chambre, vous allez plus vite mourir que si je ferme quelqu'un dans une maison avec 2 sacs d'ananas. Lui va vivre pendant peut-être 2 mois, 3 mois, mais vous allez mourir avec tout l'argent. Parce que la monnaie n'a que de valeur quand elle est utilisée pour échanger. Donc, et ça, c'est une question de... Il faut comprendre qu'on ne peut pas parler d'État, on ne peut pas parler de nation. Vous avez touché le mot souveraineté. Si on ne parle pas de la monnaie. Donc, la monnaie, c'est l'instrument de souveraineté de la nation. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de très important. Quand il est venu lui donner une pièce, il a demandé s'il devait payer les impôts. Il a donné une très forte révélation sur l'identité de la nation. Il a demandé quelle est l'effigie, qu'est-ce que vous voyez sur cette effigie-là? On dit c'est César. Et c'est César qui représente la nation ou l'État. Il dit donner à César ce qui est à César. Donc en fait, monnaie égale État, nation. Une nation qui n'a pas de monnaie, elle n'existe simplement pas. Sur le plan économique, on ne peut même pas faire l'économie avec une nation qui n'a pas de monnaie. Vous avez quel levier? Vous pouvez gérer les inflations comment? Covid vient de passer par exemple. En Occident, on a géré ça. Mais en Afrique, on a géré comment? Ils peuvent imprimer la monnaie, ils peuvent retirer la monnaie, ils peuvent contrôler. Vous n'avez pas de levier économiquement, vous n'existez pas. Quand vous n'avez pas votre propre monnaie économiquement, vous n'existez pas. C'est une question de souveraineté d'abord. Et ça, c'est ma passion aujourd'hui, après avoir fait tous ces parcours économiques et tout ce que je me suis rendu compte que les Africains sont excellents dans les ressources humaines. Nous avons des ressources humaines extraordinaires en question du savoir-faire. Bon, il y a du travail à faire au niveau du savoir-être. Nous avons des ressources naturelles extraordinaires. Mais nous sommes les pays, on dit des pays très pauvres, très endettés. C'est une grosse insulte. Nous sommes les pays très riches, très riches, parce que nous avons toutes ces richesses-là. Mais nous n'avons pas la monnaie. On n'a pas la science de la monnaie pour pouvoir développer. Mais docteur, on dit depuis Nixon, le dollar a été détaché des valeurs sûres comme l'or et autres choses. Mais la question que je veux poser, est-ce que c'est le dollar qui était détaché, c'est toutes les monnaies du monde qui ont été détachées des valeurs sûres? Puisque c'est une question qui permet de pouvoir comprendre aussi un peu la portée du dollar à l'échelle internationale. Est-ce qu'une fois que le dollar a été détaché, c'est toutes les monnaies qui ont été détachées? Je parle comme quelqu'un de lambda qui ne connaît rien dans le domaine, qui veut juste apprendre. Bon, rentrons un peu dans l'histoire. Dans l'histoire, les monnaies étaient rattachées avant. Au début, les monnaies avec la valeur directement. C'est-à-dire c'était des pièces d'or. C'était de l'or, de l'argent. Donc la valeur était dans la monnaie. Un peu, quand on disait, Jésus a été vendu à 30 pièces d'argent. Donc voilà. Après, le problème du transport, si vous voulez porter 1 milliard de pièces, ça devient compliqué. Donc c'est là où on a créé la monnaie, mais la monnaie qui est la représentation de la richesse à l'époque. Ça veut dire que vous allez au pressing. Quand vous sortez du pressing, on vous donne un ticket. Ce ticket est la représentation de ce que vous avez au pressing. Vous pouvez vendre ce ticket. Il a de la valeur. Il peut venir vous dire, OK, voilà un ticket là, j'ai tel habit, je vous montre la photo. Vous achetez le ticket, vous partez au pressing et vous avez parce que la valeur de ce ticket, il y a quelque chose. Exactement. Voilà. Donc maintenant, quand ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de richesse parce que la monnaie était rattachée, alors le franc zaïrois, le dollar zaïrois était 2 fois le dollar il y a quelques années. Hein, ça ne fait pas très longtemps. Donc, ils n'ont pas les ressources naturelles et tout. Donc, ils ont détaché et ils ont commencé à émettre ce qu'on appelle fiat money. C'est-à-dire que ça n'a aucune valeur du tout. Alors, ça ne représente rien du tout. C'est simplement la volonté économique d'un gouvernement
d'émettre de la monnaie ou de retirer la monnaie pour faciliter les échanges dans une nation. Et c'est là où tous les jeux ont été gâtés. C'est là où c'était là le déclin et le début de la pauvreté de l'Afrique. Parce que maintenant, une monnaie vaut uniquement par rapport à l'acceptation qu'on a d'elle et la demande qui est émise sur elle dans le monde entier. Wow. C'est tout. C'est tout. Le dollar ne vaut rien qu'à des questions intrinsèques. Ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent. Ils peuvent émettre autant de dollars qu'ils veulent. Avec ces mêmes dollars, venir acheter même tout ton village. Puisque ça ne leur coûte rien du tout. Et ça devient dangereux, effectivement. Mais c'est ça qui fait la pauvreté. Parce que nous, aujourd'hui, quand on dit on va en pays très pauvre, on est endetté comment? On va prendre du papier ou des chiffres dans des ordinateurs dans des autres pays qui ne valent rien. Ça représente quoi? Ça représente quoi? Ça représente simplement des passages d'écriture. Wow. Donc on vend nos pays pour ce qui n'a aucune valeur intrinsèque sur le plan économique. Ça, c'est la pire des injustices. Et pour moi, je vais vous dire que c'est ce qui me révolte. Et mes multiples passages aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il faut encourager les jeunes, il faut éduquer les gens à comprendre que non, si on veut faire bataille, si on veut parler de révolution, si on veut parler d'autre chose, il n'y a rien d'autre que de toucher le problème de la monnaie. Waouh! Et dans la définition que vous avez donnée de la monnaie, puisque s'il fallait qu'on fasse un peu un clin d'œil à l'actualité en Afrique, surtout concernant le franc CFA particulièrement, est-ce que le franc CFA est une monnaie? Le franc CFA n'est pas une monnaie. Même dans la définition, de monnaie détachée d'une valeur monétaire, le franc CFA, quand je dis monnaie, pour moi, j'entends une monnaie, la monnaie d'une nation. C'est une monnaie. Le franc CFA, c'est une monnaie. Mais c'est pas une. Bon, si je rattache la monnaie à une nation. Oui, naturellement, oui. Voilà, c'est ça. Donc le franc CFA, c'est une monnaie parce que ça permet de faire les échanges. Avec le franc CFA, je peux acheter plein de choses et autres. Non, c'est une monnaie. Tu vois, c'est une monnaie. Mais est-ce que le franc CFA, est-ce qu'on peut dire qu'une nation est souveraine avec le franc CFA? La réponse est non. Est-ce qu'on peut développer le Cameroun ou l'Afrique et les pays qui ont le franc CFA peuvent se développer avec le franc CFA? La réponse est non. Parce qu'elle ne nous appartient pas, on ne la contrôle pas, on n'a pas une décision finale dessus, donc c'est la monnaie de quelqu'un d'autre. Voilà. Quels sont les facteurs qui déterminent l'évolution de la monnaie et les leviers qui permettent de fixer la parité d'une monnaie par rapport à une autre? C'est-à-dire, vous allez entendre gens dire en fait le dollar est à tel machin de l'euro est à 1,2 du machin. Qu'est-ce qui permet parfois cette fluctuation? Bon, ça se joue sur quel paramètre? Très bonne question. Très bonne question. Puisqu'on dit le yen, on dit l'euro, voilà. On dit le dollar, on dit la livre sterling qui sont être des monnaies fortes. Et vous avez en semaine, je ne sais pas si c'est un jeu de la bourse, une monnaie qui est au-dessus, une monnaie qui est en dessous, et ça évolue toujours comme ça. Cette dynamique d'évolution est due à quoi? Je vais donner le principe fondamental d'évolution de cette. Le principe fondamental, c'est ce qu'on appelle la demande sur la monnaie. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les échanges aujourd'hui, il y a des échanges, le français m'échappe, des échanges sur le plan local, et puis il y a des échanges sur le plan international. Si moi j'ai l'euro et que je vais échanger avec le dollar, plus je demande du dollar, plus ce dollar prend de la valeur. C'est une question de la demande. Donc, les gens qui veulent acheter du pétrole, aujourd'hui, par exemple, le dollar est resté toujours fort parce qu'il y a ce qu'on appelle le pétrodollar. Donc, tous des échanges qui se font sur le plan du pétrole. Et la Chine vient c'est en train de changer là. Et ça, c'est un déclin très fort de l'Amérique qui est en train de s'annoncer là. Donc, les grands échanges dans le monde se faisaient exclusivement avec le dollar. Vous achetez le pétrole avec le dollar. C'est-à-dire que quelqu'un en Angola va aller acheter le pétrole en Russie. Il utilise le dollar américain pour le faire. Pas le rouble. Non, c'est le dollar. Et ça, c'était la puissance de l'Amérique reposait exclusivement sur ça. Et là, les gens ne comprennent pas ça. Les grands échanges se passent dans le monde avec des fortes monnaies. Donc, et quand la demande est émise sur une monnaie, automatiquement la monnaie donc, prend de la valeur. Voilà comment ça se passe. Mais si personne ne demande de votre monnaie, la monnaie perd la valeur. Wow. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut clairement dire que le franc CFA n'est pas une monnaie, puisqu'il n'y a pas une demande assez forte. Non, le franc CFA même pas. Le franc CFA, justement, la demande extérieure n'existe pas sur le franc CFA, mais le franc CFA est même trop fort parce qu'il est rattaché à parité fixe avec l'euro. Aujourd'hui, avant, c'était le franc français. Aujourd'hui, en fait, nous parlons de plus en plus de l'évolution des monnaies